Pourquoi les flamants roses se tiennent-ils sur une seule patte? Et pourquoi les scorpions sont-ils fluorescents? Parce qu'ils aiment ça. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, et on te propose une visite pleine de découvertes scientifiques passionnantes sur les humains, les animaux et bien d'autres choses encore. Voici Apu. Maintenant, jette un coup d'œil à ses mains. Tu remarques quelque chose d'inhabituel? Fais attention au bout de ses doigts. Apu et sa famille ont une mutation génétique très rare. Si rare qu'on ne la rencontre que dans très peu de familles dans le monde entier. Ils n'ont pas d'empreinte digitale. Cette maladie s'appelle la dermatoglyphie. Elle n'est devenue largement connue qu'en 2007. Tu pourrais te dire que ce n'est pas grand-chose, mais pense à toutes les occasions où on a besoin de nos empreintes digitales. On déverrouille nos téléphones avec, par exemple. Les empreintes digitales font partie des données biométriques les plus collectées au monde. Apu et sa famille souffrent de cette maladie génétique alors que le monde se fie de plus en plus aux empreintes digitales. En 2008, le Bangladesh a introduit des cartes d'identité nationales pour tous les adultes et devine ce que la base de données exigeait. Une empreinte de pouce. Les employés ne savaient pas comment procéder, alors ils ont fini par leur donner la carte d'identité avec un tampon indiquant « pas d'empreinte digitale ». De même, en 2010, les empreintes digitales sont devenues obligatoires pour les passeports et les permis de conduire. Les membres de cette famille ont désormais un rapport médical à montrer aux autorités, mais même avec ce rapport, ils rencontrent des problèmes. En 2016, par exemple, le gouvernement a rendu obligatoire la liaison d'une empreinte digitale avec la base de données nationale pour acheter une carte SIM. Les sociétés de cartes SIM n'ont pas reconnu la condition d'Apu, qui a donc enregistré sa carte au nom de sa mère. Ils ne sont pas les seuls. Une femme suisse a voulu entrer aux États-Unis. Tout était en ordre, son visage correspondait à la photo de son passeport, mais elle n'avait pas d'empreinte digitale auquel se comparer, parce qu'elle n'en avait pas. Cette condition est héréditaire, si bien que plusieurs personnes d'une même famille peuvent l'avoir. Heureusement, on suppose que la mutation ne cause rien d'autre que des tracas administratifs. Tu as sans doute vu des centaines de photos de la tour de Pise, cette fameuse construction qui penche un peu sur le côté. Tu devras peut-être actualiser cette image à l'avenir, car la tour est en train de se redresser. Bien qu'elle ait l'air unique et insolite, l'inclinaison de la tour n'était en fait pas une bonne chose compte tenu de la vie de la tour. Elle a été construite au XIIe siècle et elle avait bien besoin d'être redressée. Elle a été fermée au public et a subi une sorte de renforcement. Les ingénieurs ont placé des tonnes de contrepoids en plomb sur le sol et ont extrait de la terre sous les fondations. Tous ces efforts ont fonctionné et la tour a été redressée de près de 5 cm. Puis, la tour a de nouveau accueilli ses visiteurs en 2001 avec des fondations plus sûres et plus solides. Depuis l'Italie, envolons-nous vers le Pérou pour aller admirer la célèbre cité inca du Machu Picchu. As-tu entendu les rumeurs selon lesquelles il est impossible de voir les parties principales du Machu Picchu? C'est vrai, 60% de l'infrastructure est en fait souterraine. Les Incas ne voulaient pas qu'on les trouve. Bien qu'il y ait beaucoup de routes, de chambres et tout un tas de trucs sympas excavés, les experts disent que ce n'est rien comparé à ce qui est caché en dessous. Les Incas ont construit des fondations profondes et ils avaient mis au point un vaste système de drainage en pierre concassée. De cette façon, ils géraient les conditions météorologiques. Mais ce qu'on a découvert vaut déjà la peine de faire le voyage. Voici encore un fait concernant les inventions humaines, et celui-ci nous vient du Japon moderne. Si tu es un fan de crème glacée, sache que des scientifiques japonais ont inventé une glace qui ne fond pas. Ils ont découvert un composé dans les fraises qui peut garder la crème glacée gelée même à une température de 30 degrés Celsius. La crème glacée fond plus lentement car cet ingrédient rend difficile la séparation de l'eau et de la graisse. Passons du coq à l'âne, ou plutôt de la crème glacée au chat. T'es-tu déjà demandé pourquoi les chats ronronnent? Beaucoup de gens supposent que lorsque les chats ronronnent, c'est un signe de bien-être. Mais le ronronnement est bien plus que ça. Les chats utilisent ce moyen mi-conscient et mi-instinctif pour communiquer, mais aussi comme une forme d'auto-apaisement et même de guérison. Et les chats ronronnent généralement lorsqu'ils sont blessés ou qu'ils vivent une expérience stressante.
Quant aux chatons, ils ne peuvent rien voir ni entendre lorsqu'ils viennent au monde. Et cela dure pendant 2 semaines. Il est intéressant de noter qu'ils commencent à ronronner quelques jours après leur naissance. Ils font ainsi savoir à leur maman où ils sont et, bien sûr, quand ils veulent être nourris. Puis ils continuent à ronronner quand ils grandissent. C'est pourquoi ton chat ronronne quand tu mets de la nourriture dans sa gamelle à l'heure du petit déjeuner. Pour ce qui est de la partie auto-apaisement, on peut le voir comme un humain qui pleure. La façon dont nous nous apaisons en pleurant est similaire à celle des chats qui ronronnent dans les moments stressants. Leur ronronnement est une thérapie non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Certains vétérinaires disent que les chats se couchent les uns à côté des autres et ronronnent quand l'un d'eux est blessé. Les données scientifiques à ce sujet sont minces, mais on sait que les chats domestiques ronronnent à une fréquence d'environ 26 Hz. C'est une fréquence qui favorise la régénération des tissus. Dans la nature, les félins se couchent et attendent leur proie. C'est ainsi qu'ils passent la plupart de leur temps. Et dans cette situation, le ronronnement peut stimuler les os qui ainsi ne s'affaiblissent pas. La même chose s'applique aux humains, et des produits vibrants simulant le ronronnement ont été fabriqués pour être utilisés en thérapie. Divers chercheurs pensent que mettre une plaque vibrante sur la jambe d'un astronaute peut l'aider à conserver sa densité osseuse pendant les longues missions spatiales. Le fait suivant concerne les flamants roses. Lorsqu'on les évoque, on pense généralement à 2 choses. Premièrement, ils sont roses, et deuxièmement, ils se tiennent généralement sur une patte. Il y a plusieurs théories sur la raison pour laquelle ils se tiennent sur une seule patte. Ils peuvent le faire pendant des heures, surtout lorsqu'ils dorment ou se reposent. La théorie la plus populaire auprès d'une majorité de zoologistes est que c'est une sorte de mode d'économie d'énergie. Ils se tiennent sur une seule patte pour éviter la fatigue musculaire. Ils sont en effet plus équilibrés et plus stables sur une patte que sur 2. Cela est lié à la façon dont leurs ligaments et leurs tendons sont positionnés. Apparemment, les oiseaux mâles peuvent soit être de bons chanteurs, soit être très beaux, mais pas les deux. Les scientifiques ont tiré cette conclusion après avoir analysé plus de 500 espèces d'animaux volants. Les oiseaux aux plumes colorées sont plus enclins à avoir des talents assez limités pour le chant, tandis que ceux qui ressemblent à leurs congénères féminins, avec un plumage moins attrayant, ont de meilleurs talents de chanteurs. Maintenant que tu sais que les oiseaux mâles ne peuvent pas être agréables à la fois pour les yeux et les oreilles, intéressons-nous aux macareux. Il s'avère que leurs becs peuvent être fluorescents. Les becs des macareux moines s'illuminent lorsqu'on les place sous une lumière UV. Ces animaux peuvent aussi voir eux-mêmes les longueurs d'onde UV. Ainsi, ils peuvent détecter les becs fluorescents des autres macareux à la lumière du jour. Un élément lié aux crêtes de leur bec permet à la lumière UV d'être absorbée et réémise sous forme de lueur. Mais les experts n'ont pas encore trouvé ce qu'est cet élément. Le fait d'avoir des becs lumineux pourrait les rendre plus attirants pour leurs congénères. Il existe d'autres animaux qui s'illuminent sous la lumière UV, comme les scorpions. Ces derniers s'illuminent probablement pour améliorer leur vision la nuit. Les scientifiques pensent que les scorpions convertissent la lumière UV provenant de la Lune en devenant fluorescents. Ils brillent d'une couleur bleu verdâtre et ce n'est pas une coïncidence si c'est la couleur qu'ils voient le mieux. Les phasmes, les mille-pattes, les sauterelles et une certaine sorte de grenouille brillent aussi sous la lumière UV. Imagine si les humains pouvaient aussi briller naturellement sous les UV.